Dans mon souvenir, j'ai dû y passer 2 mois. Je doute changer de médium un jour parce que vraiment c'est celui qui me plaît le plus et c'est celui que j'aime aussi. J'adore, j'adore aller dans les foires de dessin, voir des gens qui font. Bienvenue sur La Traversée Sonore qui vous fait découvrir les artistes de l'exposition Dialogie de l'éclaircie à l'horizon qui recouvre actuellement une partie du premier étage de la traverse à Vannes. Dans ce 5e épisode, nous allons à la rencontre de l'artiste Amandine Urruti. Moi, je m'appelle Amandine Urruti, je suis dessinatrice depuis un petit moment maintenant, depuis je pense que j'ai fait mon premier expo en 2008. Donc je suis dessinatrice, je fais essentiellement aujourd'hui du dessin en noir et blanc, au crayon noir ou graphite, c'est graphité fusain. Je travaille sur papier et donc moi j'ai fait des études d'art plastique et au tout début, je commençais à travailler sur je m'embarque un peu, je digresse, si ça vous va. Donc j'ai commencé à travailler en fait mon sujet d'étude à l'époque, c'était, le rapport entre art majeur, art mineur, entre la culture de masse et l'art dit majeur, l'art contemporain et cetera. Donc ce qui fait que dès le début, je m'étais pas mal pris de passion, il y a le pop art évidemment que tout le monde connaît, c'est un peu le classique, mais après les nouveaux réalistes et après d'autres artistes qui finalement utilisaient l'imagerie propre à la culture de masse pour en faire, pour l'intégrer dans leur propre pratique. Je pense à Cindy Sherman, ce genre de choses. Donc à l'époque, j'ai commencé en faisant des autoportraits où je me prenais en photo, donc avec des énormes cerveaux, et donc j'étais en nuisette avec des cerveaux-là et ou des fusils en plastique, ce genre de choses et initialement, je faisais ça, je les imprimais en très, très grand et j'allais les coller dans Toulouse puisque moi, je suis de Toulouse au départ. Voilà, donc ça, c'était les tout débuts. Avant, j'ai fait un peu de la peinture expressionniste, mais bref, donc là, ça, c'était quand même le gros du truc et petit à petit, j'ai dérivé en faisant, de plus en plus, en découvrant, l'illustration, qui était un champ, qui à l'époque, donc du coup en 2005, un truc comme ça, était, l'illustration un peu bizarre, en fait, quoi. Pas l'illustration jeunesse, l'illustration, underground, en fait, tout le monde des fanzines et tout et c'est ce qui m'a donné envie de plus lâcher la photo et de faire du dessin et faire des dessins un peu bizarres. Donc du coup, j'ai récupéré mon idée de saucisse qui date du coup d'il y a longtemps en fait, quoi, qui est toujours restée puisqu'il y a toujours une saucisse à trouver dans chacun des dessins en général. Et donc j'ai développé ma pratique comme ça. Donc j'ai moins fait de comment dire de collage en vide et tout. J'ai pu faire un peu de la peinture, bon ça c'est un autre débat. Et donc petit à petit, j'ai développé ça. Au début, c'était comme des espèces de poupées de tissu avec tout un environnement autour, des petits monstres et tout et petit à petit, ça s'est orienté vers quelque chose qui est aujourd'hui plus réaliste. Alors en fait, si, j'ai commencé par ça puisque c'est le médium élémentaire en fait quoi, finalement, c'est le premier médium qu'on va utiliser. Moi, j'ai toujours préféré le dessin à la peinture pour plusieurs raisons. C'est un peu difficile de déterminer pourquoi on préfère un médium plutôt que l'autre. Après, moi, j'ai toujours eu la tendance un peu fâcheuse, mais qui du coup m'a jamais quittée, de travailler dans mon lit, ce qui est toujours le cas aujourd'hui et à un âge avancé du coup et du coup, ça permettait de pas faire trop sale. Parce que j'ai fait de la peinture à l'huile dans mon lit, mais c'était vraiment une très mauvaise idée et du coup, je me suis recentrée, sur le crayon. Donc j'ai pu faire du crayon de couleur, mais au tout début, c'était vraiment le crayon à papier puisque c'était aussi, le médium qu'on utilisait pour faire du dessin académique quand on faisait des cours de dessin, en fait. Donc on faisait du drapé, on recopiait du Ingres, on recopiait du Michel-Ange et du machin et donc on le faisait au crayon, en fait et j'ai bien aimé, d'entrée de jeu. Ensuite, j'ai fait un petit détour par le stylo, pas genre, le stylo, comment dire? Comme le Rotring, quoi. Après, j'ai fait un peu de crayon de couleur à une époque, où c'était marqué personnellement pour moi, où je me suis dit que ça avait un sens de faire, de la couleur parce que c'était une période un peu triste et donc c'était de la pensée magique où je mettais des arcs-en-ciel partout et c'était très, très, très fluo et finalement, il y a ça a coïncidé aussi avec, la fin en gros, la fin d'une période un peu triste, de maladie, on va dire, donc ça s'est soldé par la mort de mon père, en l'occurrence et du coup, là, je me suis dit: «Bon, je vais assumer mon côté gothique à fond et je vais ne plus dessiner qu'au crayon, qu'en noir et blanc, en fait» et parce qu'à la fois, c'est un médium, au-delà de l'anecdote, c'est un médium que je trouve assez, c'est infini, en fait, quoi, les possibilités qu'on peut pour moi, en tout cas, qu'on peut avoir avec donc voilà, donc je me suis focalisée là-dessus. Moi, en fait, j'ai grandi dans un environnement où mes parents étaient pas du tout branchés par les arts plastiques de façon générale, donc c'est vraiment pas du tout passé par eux. C'est plutôt moi qui me suis construit, ma culture et mes goûts. Évidemment, après, quand j'ai commencé mes études, ça m'a plus orientée, mais au tout début, je pense que j'avais 2 figures tutélaires. C'était, il y avait Dali parce qu'il y avait un poster dans les toilettes, voilà et peut-être même 2, voilà, dans les toilettes et je sais pas où dans le couloir, quoi. Donc il y avait ça, il y avait un bouquin et après, mon père était très fan c'était de son époque et tout, de flûte glaciale
Et donc il y avait vraiment tout ce truc de la BD et de la BD des gros nez et notamment moi j'étais extrêmement fan d'Edika, qui est décédé il y a pas très longtemps d'ailleurs, le pauvre et donc j'étais très, très fan et je voulais être lui, en fait, dans la vie. C'était vraiment quand j'étais vraiment petite, je voulais être lui. Donc je l'ai copié, en fait, pendant très, très longtemps et après quand j'étais ado, j'ai commencé à aller faire des peintures sur les vitrines, des bars, de mon bled, donc de Auch, dans le Gers. En reprenant vraiment du Edika avec des gros seins, des gros nez, tout ça. Bon, c'était un peu n'importe quoi. Les bars à rugbymen, là, et tout. Je leur mettais des polos Eden Park et tout. Bon, voilà, je faisais ça. J'étais jeune, donc ça, il y a prescription. Mais du coup, c'était mes deux figures tutélaires au tout début. Ensuite, quand j'ai commencé à faire mes études, je me suis dit: «Bon, bah, n'ayant pas vraiment de culture par rapport à ça, je m'ouvre à tout. J'essaie de tout aimer, en fait, quoi et puis après je ferai le tri». Et donc c'est vrai que j'ai découvert alors ça c'était un peu plus tôt, mais moi c'est vrai qu'entre dans le surréalisme, si je dois choisir une école, c'est plus celle de Magritte, clairement. Je suis très fan de Magritte. Pour la technique, pour, l'imaginaire aussi, enfin bon voilà. Et après c'est vrai que, bah, je parlais de Cindy Sherman. J'ai beaucoup aimé Francis Bacon aussi. Alors du coup c'est différent, mais c'est vrai qu'il y a un espèce de côté assez sombre et même ce travail en polyptyque aussi. Souvent je pense que cette passion des triptyques est venue de lui aussi au tout début. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi toute la dimension classique. Donc moi, je suis très fan de Ingres et de David, voilà, et de peinture flamande et notamment, enfin Ingres et David pour effectivement le réalisme, voir le côté un peu kitsch en fait, voir le côté pompier. Moi, je suis vraiment une grande défenseuse de l'art pompier, voilà. Je sais que c'est un peu, c'est discutable, mais en tout cas, moi, j'aime bien. Et après, c'est vrai que dans la peinture flamande, évidemment, Bosch, Bruegel pour le côté, assez, fourmillant et aussi, Patinir pour, ce qu'on appelle les paysages mondes en fait, où, il va y avoir, plusieurs strates, une perspective, absolument fausse, mais qui va permettre en fait par couche de paysages comme ça de placer un maximum, d'éléments avec une perspective, comme ça, un peu en millefeuille quoi, finalement. Donc voilà. Donc c'est vrai que oui, c'est un rapport, à l'histoire de l'art, classique en fait, quoi, effectivement et mais aussi quand même avec ce penchant BD, comme je disais, d'illustration, bizarre, quoi. C'est vrai qu'il y a tout ce truc, où j'ai été quand même aussi pas mal influencée par tout ce qu'on appelle, enfin le bestiaire médiéval, le fait de coller, parce que quand on regarde d'un peu plus près, pas forcément dans la peinture, dans la peinture qu'on va voir dans les musées, mais dans des petits trucs, dans les pierres, dans les pièces ou des trucs comme ça, où ça va être vraiment il va y avoir des apparitions. Finalement, c'est la figure du monstre, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses, avec des visages qui apparaissent sur des genoux, sur des épaules, des il y a aussi ah oui, il y avait un truc que j'adorais aussi, que j'avais découvert, c'est un bouquin de Ulysse Aldrovandi qui s'appelle Demonstrorum Historia et donc en fait, c'est des gravures. Alors c'est censé être un truc, naturaliste, mais c'est pas du tout naturaliste, en fait, puisque c'est genre des bonshommes avec 3 têtes, mais donc lui, il raconte ça: «Oui, on l'a vu à tel endroit, ils avaient croisé un morse, ils ont fait un moine marin». Donc c'est une espèce de truc avec une tête de moine et des nageoires comme ça, donc ça c'était le morse en fait. Mais bon voilà, donc ça c'est vrai que ça a forgé mon imaginaire aussi. Alors j'enlève rarement, ça c'est un peu le problème. Enfin, j'essaie d'enlever maintenant parce que fut un temps, par rapport aux pièces qui sont présentées là, pour moi elles sont plutôt minimalistes en fait, par rapport à une époque où vraiment je remplissais jusqu'en haut. Pour la peine c'était très pochesque parce que vraiment il y avait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai un peu tendance à y revenir là, mais j'essaie de faire attention parce que bon, ça a tendance à bouffer un peu les compositions, bref. Et du coup, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à je vais faire des croquis. En gros, je vais me dire: «Bon, bah, je vais faire, par exemple, un triptyque», donc je vais le composer, globalement. Des fois, je vais m'inspirer, d'un alors là, pas pour les pièces qu'il y a là, mais de triptyques, existants, enfin de polyptyques existants, en me disant: «Ah oui, bon, je vais un peu réorganiser le truc un peu comme ça». Ça peut arriver, mais sinon, effectivement, je vais composer mon truc globalement avec des masses et ensuite, là, en l'occurrence, ce qui concerne les pièces qui sont là, j'ai du coup, c'est des personnes donc soit c'est moi, soit c'est des personnes de mon entourage, en fait, qui sont représentées. Donc après avoir composé globalement où se situeraient les figures, quelle forme, quelle attitude elles devaient avoir, j'ai un référentiel photo, donc je leur ai demandé de poser, en fait, voilà, pour pouvoir ensuite utiliser ce truc-là et ensuite je continue la composition et là, c'est plus, quelque chose qui est de l'ordre, effectivement de la composition, sur le modèle surréaliste, en fait, d'association d'idées, de choses qui vont me sembler logiques et fonctionner, en fait, par rapport aux formes et à la composition en elle-même et donc je vais ajouter, créer des lignes de force comme ça et donc et finalement après me dire: «Bon, bah, c'est bon» et en général, une fois que j'ai mis le truc, je rajoute quand même des petites choses, parce qu'on sait jamais, on pourrait manquer. Alors c'est pas, c'est je suis consciente que l'effet produit, c'est celui-là et c'est mon but et c'est aussi ce que j'aime dans le boulot des autres
et même c'est ce que j'aime trouver, un peu partout parce que je trouve que ce sentiment-là, on peut le trouver un peu n'importe où, même en regardant Les Feux de l'amour, par exemple. Je pense qu'il peut y avoir vraiment des moments de malaise ou des moments d'hyper tristes ou des moments vraiment qui sont déstabilisants, en fait, quoi. Et à l'époque, c'était sur ce sujet-là que je travaillais quand je faisais les études, sur Roland Barthes, en fait, et sur, en gros, le sens obvis et le sens obtus, c'est celui qui nous échappe un peu, en fait. C'est le moment où ça déconne un peu, en fait, et c'est ce qui crée aussi, la comment dire? La spécificité, je pense, du discours que peut tenir une image, en fait, quoi. C'est-à-dire que contrairement au texte, en fait, l'image peut nous échapper et finalement, c'est ce moment où ça nous échappe, moi, qui m'intéresse. Du coup, l'idée, c'était effectivement d'essayer de créer, ce processus-là, en confrontant des choses qui effectivement n'ont pas grand-chose à voir, et là aussi on revient au principe du surréalisme, enfin voilà la machine à coudre sur une table avec un parapluie, blablabla, et donc c'était de le produire avec ce qui, moi, constitue mes imageries favorites, et donc ça va être, bah, les références classiques ou pas, ou contemporaines que j'ai pu citer avant, et ensuite moi ce qui m'a construite personnellement, c'est-à-dire un rapport à l'horreur, en fait. Parce que moi j'ai grandi là-dedans, en fait. Mon père était très, très fan de films d'horreur, il regardait que ça, et donc j'ai été confrontée très tôt, mais avec plaisir, en fait, quoi. Donc du coup, j'ai jamais peur quand je regarde un film, j'en ai vu énormément. En fait, je suis plus là, espèce de truc à jauger la forme, tout voilà. Ça m'empêche jamais rarement de dormir, vraiment, enfin non, ça m'empêche jamais de dormir, mais ça me frappe rarement. Mais parce que c'est aussi ce que j'ai toujours aimé dans le film d'horreur, c'est ce côté, quand on regarde, j'en sais rien moi, Evil Dead, le vieux, ou même les trucs plus récents, en fait, c'est ce côté, comment est-ce qu'on arrive à créer quelque chose avec, bah, du latex, en fait, quoi, du latex, du ketchup. Il y a quand même toujours un espèce de truc un peu vain et un peu ridicule, mais qui va fonctionner. C'est un peu l'idée de retrouver, ce truc-là, en fait, par le costume, et cetera. Donc en tout cas, revenir ouais, confronter l'horreur, et ensuite, effectivement, tout le domaine de l'enfance qui est aussi souvent sollicité dans le domaine de l'horreur, hein, finalement. Annabelle, Chucky, enfin bon, voilà, des poupées tueuses et des machins, c'est toujours, et le costume est quand même aussi souvent associé à la kermesse, à l'enfance, donc voilà. Il y a plein de gens qui ont peur des clowns, quoi, c'est un peu le même principe. Ben, je pense que c'est le moment où je suis vraiment revenue au noir et blanc. Du coup, c'était il y a un moment, c'était en 2012, et où je me suis dit: «Bon, je laisse vraiment tomber la couleur», et petit à petit, j'ai glissé, en fait, j'avais une pratique qui était plus de l'ordre de l'illustration, à dire avec des bonhommes, c'était très rond et tout, et c'était pas du tout, il y avait pas de volonté, réaliste comme aujourd'hui. Je pense que c'est le moment où je me suis dit: «Bon allez, je fais du satin». Je fais du satin et des couvertures de survie. Et voilà, où en fait, bon, ça a pas été radical comme ça, mais je pense que ça a vraiment commencé par le satin, où je me suis dit: «Bon, bah, j'assume finalement d'aller vers», une fois, je participais à une expo, en fait, et il y avait un autre dessinateur et qui disait: «Mais c'est juste du temps, en fait, c'est pas, voilà, quoi, c'est du temps, il faut juste y passer du temps», et je me suis dit: «Bah, je vais y passer plus de temps alors, et je vais essayer d'arriver à un rendu qui, moi, que je trouve satisfaisant chez les autres, donc essayer d'y accéder moi aussi de mon côté». Donc je pense que ça a quand même été un truc assez important. Après, il y a eu plusieurs moments de rupture, mais celui-là, en tout cas, c'est celui qui m'a le plus plu, et donc je me suis dit: «Ah oui, je vais faire des bagnoles cassées parce que ça fera du chrome, et puis voilà, et puis des sacs poubelles, et puis des diamants», et c'est vrai que ce truc-là a quand même été assez, décomplexant, de me dire: «Ah, bah, je peux le faire, en fait», donc ouais, donc j'étais heureuse. Et ça a ouvert en tout cas la possibilité, de dessiner de cette façon-là, quoi. Ben, là, ce qui est présenté, donc si on prend par exemple, il y a un triptyque qui fait donc, c'est 3 panneaux de 80-120, donc ça fait 240 sur 120. Dans mon souvenir, j'ai dû y passer 2 mois, 2 mois, mais 2 mois intenses, sachant que les journées sont assez longues. Les journées, c'est grosso modo 10 heures par jour, minimum, quoi, si ce n'est plus. Et voilà, donc je sais plus combien ça fait d'heures, mais voilà, quoi, beaucoup, ouais. C'est assez long, quoi. C'est vrai que c'est très, de toute façon, c'est un travail assez, bon, solitaire déjà, et puis très, très, très long, pour tous les dessinateurs, hein. C'est vraiment, voilà, rien que faire les aplats, c'est quand même très, très long, donc voilà. Puis c'est vrai que j'ai tendance à pas, comment dire? Pas prendre de raccourcis, voilà, faire l'aplat avec la petite mine, voilà, ça il est bien fait. Enfin, j'espère. Bah, déjà par rapport à cette thématique-là de dialogie ou quoi, c'est vrai qu'il va y avoir,
Moi, j'ai tendance à composer, bon, en l'occurrence, notamment les pièces qui sont présentes là, à les composer déjà, soit il y a plusieurs personnages, donc ils vont avoir des actions comme dans la peinture classique, en fait, où j'enlève les bras, on capte pas trop, en fait, quoi, c'est un peu abstrait, mais il se passe quelque chose, il y a une scène où ils interagissent entre eux, puis ils interagissent avec le décor, puis il y a aussi cette logique ou même quand il y a un personnage à un moment qui est seul, un portrait et donc ils regardent souvent vers le spectateur, donc il y a aussi, cette logique-là, parce que lui n'est pas, comment dire? Masqué quoi, enfin on voit son visage. Donc c'est vrai que l'idée c'est effectivement de créer un dialogue soit avec le spectateur, soit les personnages entre eux ou effectivement une construction de sens avec, les éléments qui sont présents et qui vont s'entrechoquer comme une espèce de nonne avec un anus à la place du visage présente dans un des trucs et une peluche en fait quoi. C'est vraiment ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, créer un effet de confrontation en fait entre quelque chose qui semble, joli, mignon et quelque chose qui va l'être, moins quoi finalement. Bah, je pense qu'il y en a une qui est assez centrale, c'est celle du costume et du coup, par extension du carnaval. En fait et le carnaval dans ce qu'il peut avoir, d'assez, comment dire? Significatif puisqu'au départ le carnaval c'est pas juste, être dans des chars et faire la fête et se déguiser pour le plaisir de se déguiser. Le carnaval, c'est que la logique du carnaval, c'est quand même de célébrer l'arrivée du printemps, donc la renaissance, la sortie de l'ours, sa grotte et cetera, par un renversement du monde, puisque le principe du carnaval initial, c'est que le roi devient un mendiant, que, les animaux nous gouvernent et cetera et donc c'est d'où l'intérêt du costume où chacun se change à un moment en son maître ou en, enfin voilà, son inverse, quoi. Donc j'avoue que j'aime bien ce principe-là aussi. Je trouve que le costume a une puissance, le costume et du coup le carnaval a une puissance quand même significative assez forte. Voilà, de joie et de terreur aussi, en fait. Oui, ils s'opposent, mais ils s'accompagnent, quoi, quelque part, pour créer un truc global. Après, moi, je sais que j'ai tendance à voir les choses comme moins glauques, peut-être parce que j'ai regardé trop de films d'horreur, que la plupart des gens, en fait. Souvent, les gens sont: «Ah, elle est triste». Enfin non, ils disent pas ça. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, bon, voilà, que je pense qu'ils le perçoivent de façon plus, dérangeante, en fait, que moi. Parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus gore et moi, je reste quand même que dans quelque chose de soft et j'ai jamais fait de choses, en fait, l'idée, c'est de rester sur un fil, de pas être dans une logique de choc, enfin de choquer les gens, c'est pas du tout mon propos et ça l'a jamais été, mais un peu de déranger, en fait, quoi, voilà, qu'il y ait quelque chose d'un peu du bizarre, en fait. Voilà. Et justement, comme tes personnages sont quand même figés, même, s'il y a de l'action autour, presque même suspendus finalement, est-ce que tu peux parler de cette immobilité? Ouais, Parce qu'il y a vraiment l'immobilité, ouais, mais il se passe plein de choses en fait autour. ouais, C'est comme si, ouais, je sais pas, il y avait un truc qui bougeait pas comme ça, puis il y a du mouvement, enfin, ne serait-ce qu'on parlait de drapé, c'est, un boulot, de dingo, et même dans l'imprimé du drapé, il y a aussi plein de choses et mais pourtant, il y a une immobilité ouais. dans les persos qui Ouais, c'est vrai. Mais ça, je pense que c'est un peu hérité, bah, de ce que j'aime bien dans la peinture classique. Enfin, je veux dire, quand on voit, l'étoile de David, l'étoile de Ingres, en fait, tout est toujours très figé. Moi, j'avoue que j'ai toujours bien aimé ça. C'était la même chose que j'aimais dans la photographie victorienne, en fait, où les temps de pose étaient tellement longs que voilà, qu'en fait, bah, oui, non, c'est sûr, ça bougeait pas du tout. En fait, il fallait qu'il soit bien assis. Heu, c'est ce que j'aimais bien aussi il y avait tout un pan là de la photographie, d'époque où en fait pour faire poser, les enfants, les bébés, ils les posaient, sur les mères en fait et les mères étaient recouvertes d'un drap. Ça s'appelle les hidden mothers, voilà et donc en fait les bébés ils sont ça va, ils sont relativement en sécurité parce ils savent qu'ils sont contre leur mère mais en fait nous ce qu'on voit juste c'est genre une chaise recouverte d'un drap quoi, enfin avec une forme un peu humaine. Il est quand même posé sur un fantôme en fait quoi le gosse. Et donc pour poser pendant je sais pas combien de temps, pendant 20 minutes et tout et je sais que j'ai toujours bien aimé en fait ce truc-là, je trouvais assez frappant, voilà de retour, voilà à la fixité, le côté très, comme si les personnages limite devenaient un élément du paysage en fait quoi, un peu comme un arbre ou quelque chose comme ça avec une action, une symbolique mais bon malgré tout, à rester figé, souvent à regarder l'objectif comme ça, de façon un peu inquiétante, quoi. Je trouve que ouais, ça en fait c'est un peu de la non-vie quoi, voilà. Il y a quand même quelque chose, les premières photos qui étaient prises, souvent, c'était des cadavres d'ailleurs, parce ouais, qu'eux tout à fait. bougeaient pas et il y avait tout un principe, pour que les gens, ne bougent pas ou ils sont fixés là pour pas que la tête elle bouge donc souvent et d'ailleurs ils sourient pas parce que de sourire pendant 20 minutes, c'est un peu Ouais. crispant.
Et d'ailleurs, ces photos post-mortem, c'est assez difficile de déterminer qui est vivant et qui est mort, en fait, parce qu'ils ont un peu tous le même rictus, donc c'est vraiment, puis il y a pas trop de détails, Mmh. donc on capte pas et c'est vrai que, ce que j'ai alors, là, ça y est sur un des dessins, mais c'est vrai que du coup, en développant une technique plus en retour, on va dire, à «l'académisme» entre guillemets, enfin, en tout cas à la précision et cetera, du coup, je me suis dit que j'allais en termes de dialogue, je me suis dit que j'allais essayer de le dédramatiser un peu en en utilisant des dessins d'enfants et en fait, en faisant dialoguer aussi le dessin d'enfant avec, ces dessins réalisés de façon, plus propre, quoi, on va dire et donc du coup, les dessins sont détourés, en fait, c'est pas gommé, c'est voilà, donc je dessine autour comme ça pour les faire apparaître et donc ils finissent donc il y a ce côté un peu brutal que j'aime bien, dans le rapport avec le dessin plus léché, et l'aspect, ouais, voilà, un peu brutaliste, du dessin d'enfant. Au fait que l'image résiste au Mmh. langage, bah, pour moi, c'est en fait, je pense que c'est vraiment ce qui fait que j'aime les images, en fait, quoi. Que j'aime les images plus je préfère 100 fois, aller au musée que lire un livre. Ah non, mais je lis des fois, mais mais c'est vrai que je trouve que l'image, en fait, elle quelque part, elle accède en fait, le fait qu'on puisse pas vraiment la saisir enfin, moi, j'aime les il y a des images qui peuvent être saisies facilement, c'est-à-dire qu'elles veulent dire quelque chose, par exemple des images publicitaires, on va pas se tromper en général. C'est-à-dire qu'on va nous dire que, j'en sais rien, la voiture elle est comme ci, comme ça, bon ben oui, on a compris ou voilà. Mais c'est vrai que ce que j'aime effectivement le moment où ça nous échappe et je trouve que c'est un peu la quintessence du langage artistique pour moi en fait, quoi. Parce que l'idée c'est de pouvoir y c'est ce que moi j'aime bien, de pouvoir y fourrer ce qu'on veut, en fait et donc effectivement ça peut ne parler à personne où les gens disent: «Ah j'ai pas les clés», mais en fait tout le monde a les clés au fond, puisqu'il suffit juste d'y projeter ce qu'on a envie d'y projeter et c'est pour ça que moi j'aime bien les choses assez ouvertes, les images ouvertes en fait qui permettent, ça et après force à ceux qui font des images plus fermées, mais c'est vrai que moi, personnellement, c'est ce que j'aime. L'idée, c'est de pouvoir comment dire? Y retrouver en fait, il y a une logique de créer une sorte de familiarité, alors qui est un peu générationnelle, parce que je vais utiliser des objets qui vont pas parler à tout le monde. Les gens plus jeunes, vont se dire: «Ah oui, non, pas forcément», enfin, ça dépend, quoi. Et les gens plus vieux vont peut-être passer à côté de Ghostbusters, même si bon, en l'occurrence, c'est quand même mais j'essaie quand même aussi de créer quelque chose un peu comme une scène où chacun pourrait y retrouver au moins un personnage familier et se dire: «Mais c'est construit qu'est-ce que ça veut dire, en fait?» C'est comme une sorte de pièce de théâtre. En plus, là, en l'occurrence, c'est vrai que les trucs sont sur des planches et tout, donc c'est vrai qu'il y a ce côté vraiment, très, assez théâtral et donc que chacun puisse se raconter l'histoire, qu'il veut avec les choses en présence, quoi. C'est vrai que moi, j'ai souvent tendance à me dire que je construis les images comme un enfant qui aurait, genre une malle à jouer avec tout plein de trucs dedans, avec, des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qu'en fait, il va arriver à construire l'image, une histoire, en fait, l'histoire qu'il souhaite construire, sur le moment. L'idée, c'est un peu ça, quoi. Alors, Carrément. en soi, est-ce que je connaissais bah, après le principe du dialogisme, du coup, oui, enfin, j'avais une idée, après du coup, c'est vrai que moi je l'ai comment dire? Je l'ai saisi par rapport à mon travail, justement dans la perspective dont on parlait, précédemment, quoi. C'est-à-dire cette idée de bah, d'une familiarité, d'une inquiétante étrangeté, en fait, quoi. Cette espèce de truc justement où ça déraille et donc en mettant 2 modèles de sens, un peu en voilà, en contact, quoi. Mmh. OK. Et donc l'installation ici à la Ouais. Traverse? Ouais. Bah, du coup, le truc, c'est que c'est le dialogisme, c'est un peu le principe qui est quelqu'un qui compte, en fait, enfin, comment dire? Un personnage qui se met, en comment dire? De côté pour compter ce qui est en train de se passer. En fait, l'idée, ça a été c'est pas très clair, mais l'idée, ça a été, en gros, de construire, un espace qui serait un espace muséal et en gros, d'y insérer au milieu des visiteurs, en plus des visiteurs, d'autres visiteurs qui sont déjà là et du coup, qui raconte déjà une histoire par-dessus l'histoire que le visiteur va lui-même se construire, en fait, comme une espèce de sous-couche, en fait, d'un espace déjà visité qui visite à ce moment-là et donc qui est déjà peuplé, de fantômes, spoiler. Tout à fait, bah, l'idée, c'était d'avoir des pièces effectivement assez grandes, assez, et du coup, qui puissent aussi marcher dans la logique d'une reconstitution d'espace muséal, en fait. Donc après, dans un espace muséal, il peut y avoir n'importe quoi, il peut y avoir des miniatures et tout, mais c'est vrai que bon, l'idée, c'était quand même d'avoir des grosses pièces. Donc ces pièces-là se sont imposées et aussi par rapport à l'idée de construire quelque chose vraiment autour de l'univers, enfin voilà, fantomatique, vu que c'est un peu la récurrence et voilà, c'est la récurrence,
dans la pièce, quoi. Non, mais a priori, bah, après, en fait, le truc, c'est construire les choses à part et après voir une fois qu'elles seront dans la pièce. Donc ça, c'est vrai que ça va être un peu la surprise, mais a priori, c'est vrai qu'après j'ai changé, bref, j'ai changé de d'avis un peu en cours de route et tout, et cetera. Mais, après là, il va y avoir un dernier truc à la fin. Voilà, c'est vrai qu'on construit un peu petit à petit, pour solidifier les choses, pour bien que ça marche, pour bien placer les choses. Donc c'est vrai qu'on est un peu en cours, mais a priori, je pense que rien ne finira à la poubelle. Que si tout va bien, je faut voilà, je croise les doigts. Bah, c'est-à-dire que là, en construisant les personnages, là, je commence à me dire: «Bon, OK, donc là, maintenant, j'ai hâte de les mettre dans le truc pour voir comment c'est et d'ajouter un d'autres petits trucs, voilà, pour, qui interagissent du coup avec le mur potentiellement, donc pour, voir». Mais c'est vrai que ça se construit petit à petit, chaque chose étant posée et tout, donc ça va être un peu la pas la surprise à la fin, enfin voilà quoi, j'ai hâte, ça c'est vrai que ça se construit un peu petit à petit, même l'idée, enfin, a priori, c'est vrai qu'on a construit aussi en dialoguant, en disant: «Ah mais on pourrait, du coup, s'il y a un regardeur qui est posé sur le banc, on va faire le banc un peu plus large pour que les gens puissent se poser à côté». Donc du coup, c'est une bonne idée, donc on s'est dit qu'on allait faire ça, et cetera. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué au fur et à mesure, en fait, aussi, dans la perspective de l'interaction avec les visiteurs, quoi. Non, j'ai peur, bah, j'ai peur, non, moi ça me dérange pas après, mais c'est possible qu'il y ait un peu de ça, même si après, parce qu'en fait là, les choses sont entreposées dans une salle à côté, ça faisait un peu peur à des gens. Puis il y a quelqu'un visiblement qui m'a dit qu'il avait très peur, tout, enfin bon. Et donc voilà, je pense que ça va aller. Après, quand on entre dans un espace d'expo, bon, ouais, il y a moins ce truc de surprise. Mais oui, j'espère que ça va les surprendre, en fait, quoi. Voilà, que ça va interroger un peu le truc, que ça fonctionne. L'idée étant que ce soit assez réaliste, en tout cas, pour que ça crée, cet effet-là, quoi. Chacun perçoit les choses, comme il veut. Moi, j'avoue que j'ai tendance à regarder les choses assez vite, en fait. Donc je blâme pas ceux qui regardent, vite. Ni ceux qui regardent lentement. Après, j'espère que la chose fonctionnera et qu'ils auront envie de se poser à côté de leur nouveau compagnon et et d'en profiter et que l'entourage, présent dans la pièce, puisse accompagner aussi cette expérience-là, quoi. Ouais, d'une façon un peu différente par rapport au fait juste d'avoir, enfin voilà quoi, une pièce vide. Puis même le fait de reconstituer un espace muséal avec des beaux cadres, des beaux verres, un bel éclairage, peut-être avoir des petits filins en bas vraiment, dans cet espace-là aussi où du coup il y a plein de propositions hyper différentes, enfin voilà, je trouvais ça assez intéressant, de recréer ça là, quoi. Oui, bah, l'idée en fait, moi je sais que quand j'ai commencé à travailler, enfin dès le début en fait, alors j'espère que j'y arrive, je sais pas trop. Mais j'avais quand même conscientisé que je voulais pas faire en fait, comment dire? J'ai rien contre les gens qui font des choses plus conceptuelles ou plus, comment dire? Qui peuvent sembler un peu plus difficiles d'accès ou je sais pas trop quoi. Bon après moi c'est parce que je pense, parce que j'aime bien tout type d'art, mais j'avais quand même conscientisé que je voulais faire quelque chose qui soit entre guillemets, «relativement simple». Je sais pas si j'y parviens, mais en tout cas quelque chose d'accessible, en tout cas qui a un des fils sur lesquels tirer en gros quoi. Pas de perdre volontairement les gens. Qu'il y ait quand même des points d'accroche en fait, même si, c'est pas très clair, que le but c'est pas de l'être, mais que ça soit quand même quelque chose, ouais voilà, ce que je disais, donc d'essayer de créer une sorte de familiarité pour aussi, prendre la main des gens et de voir si ça peut, leur plaire. Le fait même d'utiliser, après ça je le fais parce que moi j'aime bien aussi, mais le fait même d'utiliser une technique, assez, comment dire? Traditionnel et avec une facture classique et tout. Il y a aussi cette dimension-là qui fait que ça peut être attirant, en gros, parce qu'il va y avoir la dimension du: «Ah, bah, c'est, pas trop mal fait, quoi», donc du coup et d'amener vers quelque chose d'un peu bizarre, en fait, du coup, genre de pourquoi passer autant de temps à faire ça? Un peu curieux. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est de prendre quand même aussi en considération ce que peuvent en penser, les gens. Après tout le monde n'aime pas et c'est normal, mais en tout cas, c'est conscientiser de pas faire un truc, fermé, quoi. Oui, c'est l'idée, en fait. En tout cas, que ce soit possible. Après, que tout le monde, qu'il y ait des gens qui apprécient pas, c'est normal et tout, mais en tout cas, qu'il y ait une possibilité, en fait, que ça parce que même les choses qui sont présentées, enfin, voilà, quoi, ça reste il y a quand même ce référentiel qui est un référentiel classique, mais même si sans être, comment dire? Expert en peinture classique, on a tous ces images en tête. Ça fait partie de, bah, voilà, quoi, de notre background à tous. Donc voilà, même le triptyque qui est quand même une vision, enfin il y a un rapport au portrait de famille aussi. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup autour du portrait de famille et qui est aussi quelque chose qui nous est très commun, en fait, quoi. Enfin, souvent donc voilà, d'avoir des espèces de référentiels un peu, généraux, comme ça, pour essayer d'attirer les gens, les adapter.
Ça, le truc, c'est que c'est vrai que, ouais, ce que je disais, il y a quelques années, je faisais vraiment des trucs très, très, très chargés. Heu, donc j'avais tendance à vraiment en foutre, partout et du coup, comment dire? Selon moi, en tout cas, c'était marrant parce que c'était vraiment construit sur le modèle de Où est Charlie? Et donc il y avait vraiment, énormément de choses et tout, même si j'aime toujours bien ça, d'ailleurs peut-être à y revenir, mais bon bref. En tout cas sur les pièces qui sont présentées là, la logique c'était d'être dans quelque chose d'un peu plus épuré par rapport à ce moment-là et donc plus composé. Donc c'est vrai que le choix des objets va se faire aussi toujours par cette composition en masse, en fait, et finalement après il y a des choses qui vont mieux marcher que d'autres. C'est-à-dire qu'un carré va mieux marcher qu'un rond à tel endroit et par association d'idées, je vais me dire: «Bah non, bah, en fait, là, ça va être ça, puisque ça va avoir un sens aussi pour moi». C'est-à-dire, par exemple, oh désolée, c'est un peu triste, mais dans le triptyque, en fait, les gens qui sont sous les draps sont pour l'essentiel, enfin, sauf une personne, des membres de ma famille, donc c'est vrai que c'est comme un espèce de grand portrait de famille et du coup, bah, c'est vrai qu'à un moment, il y a une urne et en fait, l'urne, du coup, c'est mon père qui est décédé, donc il y a ça, donc c'est vrai que je me dis: «Ah, beh, là, je vais mettre ça, là, je vais faire une masse». Et je vais me dire: «Bah, en fait, je vais mettre une urne et puis finalement après là, ce serait pas mal de composer, donc je vais mettre une étagère» et donc du coup et ça va se construire un peu comme ça et de faire une espèce de grande masse au-dessus qui va se retrouver être une voiture cassée puisque la logique de la enfin, j'avais une phase donc de très voiture cassée post-rupture sentimentale, post-crash sentimental et donc et puis c'était bien de dessiner du chrome, j'aimais bien. Donc voilà, donc c'est vrai que ça va un peu se composer comme ça avec une nécessité formelle au départ et qui va du coup se transposer en quelque chose qui fait sens en fait pour moi d'y mettre ça à tel endroit en fait, quoi. Voilà, donc et en essayant de composer, de garder des lignes de force, c'était un peu l'idée de revenir aussi à des lignes de force que j'avais un peu laissé tomber à un moment en gavant tout ça jusqu'au plafond, quoi. Le truc, ouais, ça c'est comment dire? C'est l'avantage de ce médium-là qui permet d'être super précis et malgré tout, comment dire? Plutôt rapide. Après moi, j'ai jamais aimé la peinture, donc j'imagine qu'il y a des gens qui vont très, très vite en peinture, même si bon, après faut faire de la peinture à l'huile et tout, mais moi j'aime pas trop. Et donc du coup, ben, c'est vrai que ce médium-là est précis et permet ça et voilà quoi et c'est vrai que bon après vu que j'en fais depuis un moment aussi, je vais plus vite, donc je vais avoir mes trucs pour faire par exemple de l'effet peluche quoi, qui va faire son effet. Mais moi je sais que je vais le faire vite parce que voilà, ça va être de la pression en fait, prendre tel crayon, telle pression et tout, donc c'est vrai que c'est assez amusant à faire quoi aussi. Je doute changer de médium un jour parce que vraiment c'est celui qui me plaît le plus et c'est celui que j'aime aussi. J'adore, j'adore aller dans les foires de dessin, voir des gens qui font des trucs avec ce médium-là aussi, je suis très fan du noir et blanc. Et je trouve aussi, c'est vrai, chose que j'ai pas dite, c'est vrai que fut un temps quand je faisais, donc du coup en fait la période couleur, elle a pas duré super longtemps, mais du coup je faisais des espèces de trucs kawaii avec des espèces de nez un peu turgescents, donc il y avait quand même ce truc-là un peu comme des espèces de peluches un peu dégueulasses. Et du coup, c'était compensé par, des couleurs très fluo et tout. J'ai laissé tomber la couleur ensuite et c'est vrai que le noir et blanc permettait aussi de traiter des éléments de l'enfance sans la couleur, en fait. Parce que c'est vrai qu'on n'associe jamais l'enfance au noir et blanc, on va associer le noir et blanc à quelque chose après il y a toute une histoire du rapport au noir, en fait, quoi, qui va avoir, une dualité aussi, en fait, par rapport à la façon dont on le perçoit. C'est-à-dire que ça va être soit l'élégance, soit pour nous, le deuil ou voilà, il va y avoir une espèce de truc un peu, la sobriété, finalement enfin, dans l'histoire de la peinture, finalement, c'était, ben, la couleur et dans l'histoire de la peinture, même dans l'histoire, bah, bon, générale, on va dire morale, la couleur, c'était un peu la luxure, en fait, quoi. C'était la séduction et finalement, le noir, venait, comment dire? Un peu bloquer tout ça. Enfin, en tout cas, voilà, c'était plus sérieux. Donc du coup, c'était un peu confronté c'est aussi cet imaginaire de l'enfance au noir et blanc, en fait, en le traitant, bah, finalement pas sous sa forme, usuelle, quoi. Parce que c'est vrai que toutes les productions pour les enfants sont extrêmement colorées, il y a pas de voilà, comme si, le noir allait leur faire du mal, quoi. Enfin, j'en sais rien, je sais pas ce que les gens se disent, mais en tout cas, c'est le truc commun, quoi. Donc voilà, donc ça faisait aussi partie des trucs, La première, c'est est-ce que les personnages ont des prénoms ou pas? non. Ceux qui sont dans la pièce. Bah, en Ah l'occurrence, oui. là, ils ont des prénoms parce que je sais qu'ils y est sous les draps, en fait, quoi, OK, d'accord, OK. là, en l'occurrence, ils en ont puisque c'est des voilà, il y a un référentiel, de personnes réelles. Après, en général, ils en ont pas. OK. Ouais.